Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Tunafuraha hapa. Si nous sommes dans la joie, Kama acclamons tunafuraha, notre Seigneur. tupige mikono kwa ajili ya Mwokozi wetu. Mes frères et sœurs, Wandugu, je ne suis qu'une servante. niko tu Servante mtumishi de Yesu Nijibu. mu kanisa la Yesu Nijibu. Jina langu ni Christina Misi. Ce matin, Asubuhi j'aimerais vous rassurer ningependa que notre Dieu niwakamilishie kama est le Mungu Dieu wetu tout-puissant, ni Mungu notre ana El uwezo Shaddai. yote. Yeye ndio El Shaddai. Prions. Tutaomba. Merci Seigneur. Asante. J'ai besoin de toi. Nina Je haja veux que yako. tu sois au centre de cet Nataka uwe enseignement. hapa Je katika te prie, hii Seigneur, mafundisho. fais à ce que Nakusihi je sois Bwana, un instrument par fanya lequel tu vas nikuwe passer chombo pour parler à un yenye cœur ce utatumikisha matin, par pour lequel tu vas kuongea passer na pour taifa apaiser yako. un esprit ce matin. Utatuliza Seigneur, roho j'élève za ton watu nom. wako C'est asubuhi par ya ton nom leo. que je t'ai ainsi prié. Ni kwa Amen. jina lako nimeomba, amen. Sans plus tarder, nous Bila allons kukawia, lire dans la Bible, tutasoma Biblia zetu Genèse katika 17, kitabu cha Mwanzo sura yake ya 17 verset 1. mstari ya kwanza. Si on peut le lire en Swahili. Tunasoma Genèse 17, 1. Mwanzo sura yake ya 17 mstari wa kwanza. tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 17 na mstari wake wa kwanza. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Neno la Bwana linasema Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 69, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukuwe kamilifu. Amen. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je répète, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Mon frère, Dieu nous recommande de marcher devant sa face et que nous soyons intègres. Il est le Dieu Tout-Puissant et c'est pour cela que je proclame son nom ce matin. Amen. Amen. Lorsque nous regardons bien avant ce verset dans la Bible, Dieu avait apparu pour toute la première fois à Abraham lorsqu'il avait 75 ans. Il lui a demandé de quitter donc sa ville Haran et de se rendre à Canaan. Abraham, notre père de foi, n'a pas hésité. Il est parti en mission de Dieu. Mais durant son parcours, il a eu des maladresses. Tout d'abord, il a fait passer son épouse Sarai pour sa sœur. Il avait fait des projets pour que son serviteur Eliezer devienne son héritier. Et aussi, il avait écouté la voix de Sarai et prendre sa servante pour prendre sa servante comme seconde femme afin d'obtenir une descendance. Ce qui ne manquera pas d'entraîner des graves conflits familiaux. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, est-ce que nous mettons Dieu au premier plan? Est-ce que nous mettons Dieu dans nos projets? N'est-ce pas, nous usons des fois de notre autorité pour donner des solutions. Nous usons de notre influence, de notre intelligence, de notre richesse pour résoudre les problèmes. Mais est-ce que Dieu est dans nos solutions?
Quelle est la voix que nous écoutons, mes frères et sœurs? Sauti gani tumesikia ndugu zangu? La voix des amis, Sauti ya marafiki, la voix de nos collègues, sauti ya watu ambao tunatumika nao, la voix de nos femmes, sauti ya comme wake Sarai, zetu Ève, kama vile Sarai, kama vile Eva, la voix de nos maris sauti ya waume zetu ou de nos enfants, au ya watoto wetu, la voix du monde, sauti ya dunia, la voix du raisonnement humain sauti ya mafikiri peut ya à prime wanadamu. abord nous faire une solution qui semble adéquate à première vue. Haiwezi tupati bon. Inaonekana kama vile inaweza kaleta suluhisho wakati ukisikia ya kwanza, Cependant, une solution sans Dieu lakini suluhisho bila Mungu va tôt ou tard provoquer un déchirement, mwisho na une mwisho confusion dans nos cœurs. inaweza kuleta kitu kibaya katika roho. Amen. Amen. Lorsque nous regardons l'histoire d'Abraham, Wakati tunaangalia hadithi ya Ibrahimu, la bonne nouvelle est que Dieu veut le rassurer. habari njema inasema Mungu alipenda amhakikishie Malgré ses maladresses, malgré ses manière yake ya kuagir kufatana na mpango wa Mungu. Aujourd'hui, Dieu veut te rassurer, ma soeur. Leo Mungu anataka kuhakikishie ndugu yangu. Aujourd'hui, Dieu veut te rassurer, mon frère. Mungu anataka kuhakikishie ndugu yangu Il veut mwanaume. nous rassurer malgré notre conduite boiteuse. Anataka atuhakikishie malgré kutembea yetu isiyo tembea sawa sawa gisi anavyotaka. Le Seigneur désire nous rassurer Mungu anataka parce qu'il atuhakikishie nous aime. kwa sababu ametupenda. Il nous a créés à son image. Ametuumba kwa mfano wake. Son amour est inconditionnel. Upendo wake haina condition yoyote. Dieu utilise plusieurs moyens pour nous rassurer. Mungu anatumia mambo fulani fulani kwa ajili ya kutuhakikishia. Il rassure au moyen de sa parole comme nous le faisons maintenant. Kupitia hata neno lake kama vile tunavyoifanya kwa saa hii. Au moyen d'une direction spéciale. Kupitia maagizo moya fulani. C'est par exemple lorsque le pasteur Donna Kama vile te reproche pour une mauvaise attitude ou un mauvais comportement. Mashauri kwa ajili ya tabia moya mbaya. Il peut passer aussi au moyen d'un frère ou une Anaweza sœur pitia hata dans le ndugu foi, moya katika imani. au travers même des circonstances. Kupitia hata majambo fulani. Amen. Amen. Ainsi Dieu rassure à Abraham en Na deux temps. Mungu akamuhakikishia Ibrahimu. Premièrement, c'est un rappel. Ya kwanza ilikuwa ukumbusho. Je suis le Dieu tout-puissant. Mie ni Mungu muweza yote. Je ne vais pas vraiment m'attarder à cela. Sitakawia sana kwa hiyo. Parce que ici dans notre église, Sababu umu kanisani chaque mwetu jour, siku kwa siku Maman Mbarikiwa lit les messages, mama les wetu actions de grâce. Mubarikiwa anasoma matangazo ya shukrani. Et tout ça, c'est pour montrer la grandeur de notre Hiyo yote ni Dieu. kuonesha ukubwa wa Mungu wetu. Deuxièmement, Ya kufata, Jésus a dit ceci. Yesu alisema hivi. Non, je voulais dire Dieu Mungu a dit à Abraham, akaambia il lui a Ibrahimu, donné des ordres, akamupatia maagizo, des commandements. akamupatia sheria. Comme aujourd'hui Dieu nous demande, Kama il nous vile donne des leo commandements. Mungu Il a ametupatia dit ceci à sheria. Abraham, Alisema hivi kwa Ibrahimu, marche devant ma face, tembea mbele ya uso wangu, sois intègre. kuwa mkamilifu. Dieu dit ceci, Mungu akasema, marche devant ma face, tembea mbele ya je uso me wangu, révélerai à toi. nitajifunua kwako. Marche devant ma face, Tembea mbele ya uso je wangu, combattrai tes ennemis. nitapiganisha maadui zako. Marche devant ma face, Tembea mbele je te zangu, comblerai de bénédictions. nitakujaza baraka. Je rendrai ton nom grand. Nitafaa jina lako kuwa J'accomplirai mes kubwa. promesses. Nitatimiza maadi yangu. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu, nous devons marcher selon la crainte de yafaa Dieu. tutembee katika woga wa Mungu, Selon la crainte de la parole de notre katika Seigneur. woga ya maneno ya Bwana wetu, Car un jour, kwa sababu kuna siku nous devons lui rendre compte sur la manière dont nous avons géré la vie qu'il nous a prêtée. tutahukumiwa kulingana na gisi tulitembea kwa maisha ambayo alitupatia. La Bible rend hommage aux hommes qui ont marché avec Dieu Biblia inashuhudia watu ambao walitembea na Mungu et a opéré des miracles dans leur na vie. walifanya miujiza katika maisha yao.
Noé a marché avec Dieu. Noa alitembea na Mungu. Dieu l'a sauvé ainsi que sa famille Mungu lors du alimwokoa déluge. yeye na jamaa yake yote wakati ya gharika. Isaac a marché avec Dieu. Isaka alitembea na Mungu. Dieu l'a richement béni pendant Mungu le temps de sécheresse. akamubariki ya ajabu wakati ya kipwa. Ézéchias, Mfalme Ezekia il était sérieusement malade à point de mourir. alikuwa mgonjwa sana, alikaribia atakufa. Il s'est levé pendant la nuit, Alisimama usiku. seul tourna sa face Yeye contre le mwenyewe mur akageuza uso wake kwenye et dit ceci à kibambazi Dieu. na akamwambia Mungu hivi. Dieu lui a donné, il dit ceci à Dieu. J'ai marché devant ta face Mungu, nimetembea mbele ya uso wako avec fidélité et intégrité. katika ukamilifu. Dieu lui a donné la guérison Mungu akamponya et il a survécu encore 15 na ans de plus. akaendelea tena kuishi miaka 15. Mon frère, ma soeur, Ndugu zangu hapa, marches-tu devant la face de Dieu? unatembea mbele ya uso wa Mungu? Marches-tu devant la présence de notre Dieu? Unatembea mbele ya uwepo wa Mungu wetu? Pour sa part, Dieu regarde notre cœur. Mungu yeye anaangalia mioyo zetu. Il voit le moment où nous nous oublions pour la cause du royaume des Anaona hata cieux. wakati tunasahabu ufalme wa mbingu. Les temps que nous passons dans le secret pour chercher sa face. Wakati tunapitisha katika siri kwa kutafuta uso wake. Les injustices que nous subissons en silence dans ce monde. Mambo mabaya ambayo zinatutokea katika siri mwi dunia. Dieu voit tout. Mungu anaona yote. Il connaît tout. Anajua yote. Deuxièmement, Ya kufata comme ordre, ni comme agizo, commandement, sheria. Dieu a dit à Abraham, Mungu akamwambia Ibrahimu, sois intègre. kuwa mkamilifu. Lorsque nous regardons dans Jean 1,47, Wakati tunaangalia kwenye Yohana 1 sura yake mstari wa 47, Jésus a rencontré un de ses disciples. Yesu amekutanana na mfuasi wake umoja. Je lis. Nasoma. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Sema katika Myahudi hakuna hata ila yoyote. Est-ce qu'aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, Je, leo ndugu zangu, est-ce qu'on peut dire de nous, des chrétiens de Yesu Nijibu, wanaweza sema juu yetu sisi wa Kristo wa Yesu ni jibu? lorsque nous circulons en ville, Wakati tumetembea kwenye mtaani, que les gens disent de nous, watu wanasema juu yetu, voici les chrétiens de Yesu Nijibu, hawa ndio wa Kristo wa dans kanisa la lesquels Yesu il n'y a point de fraude. wenye ndani yao hakuna hila yoyote. Est-ce vrai ça? Ni kweli hiyo? Est-ce qu'on peut dire de ça de nous? Wanaweza sema vile juu yetu? La définition de mon intégrité dit ceci. Tafsiri ya neno hila imesema hivi: La qualité d'une personne intègre, c'est l'honnêteté. Un état de choses qui n'a pas subi d'altération. ni ukamilifu, Une chose qui n'a pas subi de changement. kitu ambayo haibadilike kamwe. Quelqu'un qui est intègre, Mtu mwenye ni mkamilifu c'est quelqu'un qui est dévoué. ni mtu mwenye anajitahidi, Quelqu'un qui est fidèle. ni mtu mwenye iko mkamilifu, Quelqu'un qui n'est pas hypocrite. mtu mwenye haiko munafiki, Il n'est pas irréprochable. haiko ana makosa yoyote, Il est pur et vertueux. iko safi na mwenye ujasiri. L'intégrité, c'est le contraire de la corruption. Ukamilifu ni utafauti ya rushwa. Pourtant, nous vivons dans un monde corrompu, Tunaishi katika injuste, dunia ya rushwa. malhonnête. Nous de l'église Yesu Nijibu,
sisi watu wa kanisa la Yesu Nous devons mtitu, vivre dans l'intégrité. tunapaswa ishi katika Nous devons ukamilifu. être sincères. Tunapaswa kuwa wakamilifu. Nous devons être irréprochables. Tunapaswa kuwa bila kosa yoyote. David a dit ceci à Dieu. Daudi alisema hivi kwa Mungu, Seigneur, Bwana, si tu éprouves mon cœur, si tu, ukijaribu roho yangu, si tu visites mon cœur, ukichunguza roho yangu, tu ne trouveras rien. hautakuta lolote ile. C'est-à-dire, Maana yake Dieu ne trouvera rien de tordu dans David. Mungu hatakuta kibaya kyokyote ndani ya Daudi. C'est pour dire aussi Inasema tena que nos pensées mawazo yetu ne soient pas différentes de ce qui sortent de notre bouche. isikuwe tofauti na inayotoka kinywani mwetu. Quelque part, Fasi moja Paul a dit ceci. aux Paulo disciples. alisema hivi, Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. mujiokoe na hii kizazi enye kupokea rushwa, tena kizazi kibaya. Dans le monde d'aujourd'hui, Mudunia ya leo les gens intègres gardent leurs paroles. watu wakamilifu wanaheshimu neno lao, Ils sont constants, hawabadiriki kamwe, même si cela doit leur coûter. hata kama hiyo inaba Leur na oui walitea est karama. oui Ndio yao ni ndio et leur non est non. na hapana yao ni hapana. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu, êtes-vous intègres dans le mariage? muko wakamilifu katika ndoa? Qu'est-ce que vous avez dit lors de mariage? Nini ndio mulisema wakati ya ndoa? Oui pour toujours. Ndio kwa lote, Et ça sera un oui jusqu'à ce na que la mort inapaswa kuwa survienne. ndio mpaka siku ya mwisho. Est-ce que vous êtes intègre dans le business? Muko wakamilifu katika biashara yenu? Êtes-vous intègre à votre travail? Je, muko wakamilifu katika kazi zenu? Est-ce que vous pratiquez la vérité dans vos pensées? Munasema kweli katika mawazo yenu? Il est vrai que nous commettons des erreurs. Ni kweli wakati fulani tumefanya makosa, Un intègre ne se cache pas. me mtu mkamilifu ajifiche, Il admet son erreur. anaitika kosa yake, Il admet son péché. anaitika zambi yake, Il fait des changements de sa vie anabadili maisha yake, en cherchant de l'aide de Dieu, akitafuta msaada wa en Mungu, étant vrai avec lui. kwa kukuwa mkamilifu mbele zake. C'est comme ça qu'il progresse. Hivyo ndio anaendelea. Daniel a dit ceci dans 1:18. Danieli amesema hivi mu kitabu cha Danieli 1 sura 18, Daniel 1:18. sura 1 mstari wa 18. Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets de roi Danieli amesema hawezi akajichafua kupitia chakula cha mfalme, et le vin que buvait le roi, kupitia hata kinywaji mfalme alikuwa akikunywa, et pria au chef des eunuques na akamuomba mkubwa wa matoashi pour ne pas l'obliger à se souiller. asimupuse kujichafua, asimsukume kujichafua. Mon frère, ma soeur, Ndugu zangu hapa, qu'est-ce que tu t'es résolu de faire? nini njoo umesema utafanya? Qu'est-ce que tu t'es résolu de faire, mon frère, ma Nini soeur? njoo umesema utafanya ndugu yangu? Dieu nous a donné des commandements. Mungu ametupatia sheria. Il a dit, marche devant ma face. Alisema tembea mbele ya uso yangu, Sois intègre. kwa mkamilifu. Et marches-tu devant la face de Dieu? Wewe unatembea mbele ya uso wa Mungu, Et tu intègres. uko mkamilifu? Comment te comportes-tu au travail, Uko je katika kazi yako, au marché, kwenye soko, dans les affaires, kwenye dans le biashara, voyage? kwenye safari? Comment te comportes-tu dans la famille, Je, uko katika jamaa yako, face à ton mari, mbele ya mume face à wako, ta femme, mbele ya mke tes wako, enfants? mbele ya watoto? Comment te comportes-tu dans la communauté? Je, uko katika jamii? Comment considères-tu ton prochain? Je, unaona ndugu yako Est-ce avec amour ni kwa upendo, ou avec haine, wala kwa hali ya avec kuchukia, jalousie? kwa hali ya wivu? Daniel a marché avec Dieu. Danieli ametembea na Mungu, Il a été fidèle alikuwa mkamilifu et il a été sauvé de la fournaise na ardente aliokolewa na tanuru ya moto et la fosse au lion. na kwenye shimo ya simba. Job était intègre. Ayubu alikuwa Il mkamilifu, était aussi droit. alikuwa tena mwenye Il craignait kutembea Dieu. sawa sawa, alikuwa akiogopa Et se Mungu détournait du mal. na hakukuwa anapenda machafuko.
Dieu l'a béni davantage. Mungu alimubariki tena ya Il y a zaidi. plusieurs exemples dans la Bible. Na kuna mifano mingi katika Biblia. Alors mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, marchons devant la face de Dieu. tutembee mbele ya uso wa Mungu. Soyons intègres. Tukue wakamilifu. Dieu établira une alliance. Mungu atafanya agano. Il établira une alliance avec nous. Atafanya agano pamoja na Et sisi. nous bénira à Na l'infini. atatubariki. Ô Dieu Tout-Puissant, O Mungu mweza yote, aide-nous, Seigneur, utusaidie à Bwana marcher selon ta volonté, kutembea sawasawa na selon mapenzi ta yako, parole. sawasawa na neno Que ta lako. parole vive en nous, Seigneur. Neno yako iwe ndani yetu Bwana. Change-nous par l'onction du Saint-Esprit, Utubadili kupitia upako wa au Roho moyen de Mtakatifu. la foi que nous avons en Jésus-Christ. Kupitia imani tunayo katika Yesu Seigneur, Kristo. aide-nous à te faire confiance, Bwana utusaidie tukamilishwe kwako, à reconnaître nos erreurs kujua mabaya zetu et que nous cherchions ta face. na tutafute uso wako. C'était la parole du Seigneur. Ilikuwa neno la Bwana.